Allez, Jean-Pierre Coff, qui est notre invité maintenant dans Chut, on écoute la télé. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jean-Pierre, vous avez sorti un almanach version 2016 chez Flammarion il y a quelques temps et évidemment on vous connaît pour toutes vos critiques culinaires un peu partout dans les émissions de télé et de radio. Oui, c'est vrai, bah oui, faut bien quelqu'un critique, hein. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout, mais on me critique aussi, hein, moi, donc je me défends. La cuisine, vous êtes baigné dedans depuis quel âge, Jean-Pierre ? Moi, j'avais une grand-mère qui était cuisinière dans une maison bourgeoise, c'était son métier, donc je l'ai vue cuisiner j'avais 4 ans, 5 ans, quoi. Et mon grand-père, qui n'était pas le mari de ma grand-mère, de celle dont je viens de vous parler, était jardinier. Donc, moi, j'ai appris à éclaircir des radis, j'avais 4 ans. J'ai été baigné et entouré par des gens d'extrême qualité. Quand j'ai été recueilli, parce que je suis pupille de la nation, j'ai été recueilli dans une famille en Suisse, c'était des paysans, des fermiers, des vrais, comme on rêverait d'en voir encore chez nous en France, des gens qui faisaient à la fois du lait, de l'élevage, qui étaient céréaliers, enfin, c'était assez touchant. Et là, je participais à la traite, j'allais conduisait le cheval et la dame faisait du pain une fois par semaine, elle faisait de la cuisine tous les jours, elle faisait de la cuisine à la fois pour qu'on puisse emmener la cuisine quand les hommes allaient traire dans la montagne, et puis de la cuisine pour le soir. Donc j'ai assisté à tout ça et uniquement avec des produits de qualité. Donc ensuite, ma grand-mère avait une maison à Barbizon. Je passais mes journées chez un restaurateur parce que je m'emmerdais. Pour moi, c'était plus passionnant que de jouer aux boules ou aux billes en tout cas, ou de sauter à la corde. Et puis voilà. Et puis j'y suis revenu quand j'ai eu mes restaurants. Évidemment, je me suis rappelé de tout ça. C'est-à-dire que mon premier restaurant, je l'ai ouvert avec mes poules et lapins que j'élevais moi et mes cochons. Donc parce que j'avais acheté une petite ferme et que j'élevais, mais pour moi uniquement pour la consommation personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit. C'est la façon dont on le traite, mais c'est avant tout le produit. Vous défendez beaucoup tout ce qui est agriculture, tout ce qui est bio, mais aussi les bons produits, le bien manger. Voilà, c'est plus que jamais dans l'actualité en plus. Et faire soi-même bien manger. C'est pas, je parle contre une partie de ma paroisse. C'est aller acheter un produit tout prêt. C'est bien si on est vraiment en panne, mais le partage, c'est quand même beaucoup plus important que n'importe quoi. Le plaisir. Être ensemble autour d'une table, partager, échanger, c'est évidemment source de plaisir, vous avez raison. L'almanach qui est sorti chez Flammarion, on découvre évidemment au fil de chaque jour vos conseils, vos astuces. Oui, c'était un gros boulot, mais ça m'a beaucoup amusé de faire ça. C'était pour donner à la ménagère, en quelque sorte, la compréhension de la mécanique on peut faire tous les jours frais pour toute la famille. C'est-à-dire, c'est la vie dans cet almanach est décomposée par tel jour vous faites ça, tel jour vous faites ça, vous achetez le lundi ou le mardi ou le mercredi, vous mettez en marinade le soir même, vous retournez le lendemain matin, vous voyez, c'était complètement démystifier la mécanique pour arriver à ce que le dimanche, elle puisse s'asseoir et se dire c'est mon tour maintenant, je me repose. On vous a vu dans beaucoup d'émissions de télé, Jean-Pierre. On vous voit un petit peu moins aujourd'hui. C'est un choix ? Oui, j'ai quitté malheureusement, oui, parce que j'ai pas perdu un ami, mais je le vois moins. Je vois plus Michel toutes les semaines, mais j'ai décidé de m'en aller parce que j'ai 78 ans et que je considère que il faut laisser la place aux jeunes. Je ne vais pas m'incruster à la télévision ou à la radio jusqu'à 95 ans. On peut, quand on devient âgé, on peut faire des choses qui sont tout aussi utiles, efficaces, sans être obligé de montrer sa gueule et d'aller traîner à la télé pour faire le beau. À la radio ? Vous avez fait beaucoup de radio aussi. Oui, mais la radio, j'ai été viré après 10 ans à France Inter. Je pense que ce que j'ai fait à France Inter a été utile.
Ça, on est parti de rien, hein. On est parti de 300 000 auditeurs, on a fini à 4 millions. On les a attrapés les uns derrière les autres et il y a encore des gens qui maintenant, presque 10 ans après, m'en parlent. C'est très aléatoire quand même. Vous voyez comme... métier, oui. C'est... on en fait pas. Peut-être que... j'ai pas... D'abord, je n'ai pas de proposition pour faire de la radio. Je vais chez mon copain Ruquier 3-4 fois par mois ou par trimestre, peu importe. Quand il a envie de me voir, il me fait venir. Si je ne demande rien, j'écris et ça me va très bien. Bon, écoutez, en tout cas, et puis vous défendez évidemment aussi les enseignes Leader Price, dont vous êtes un peu l'ambassadeur aujourd'hui. Oui, mais je ne défends pas... je ne suis pas, comment dire, je ne veux pas être une trompette. Je viens quand le directeur du magasin m'invite et qu'il sait que son magasin est propre. Vous voyez, celui-là... à Pulborough, oui. Vous êtes allé visiter. Je trouve que c'est un magasin tenu. Quand je vois les magasins, vous allez au rayon fruits et légumes et vous voyez. Là, moi personnellement, je suis contre les fraises hors saison, c'est-à-dire qu'ils sont pas de goût, quoi. Mais à part ça, je trouve que c'est un magasin tenu. Et donc, je respecte ça. Mais je viens voir si les produits que j'ai mis au point sont bien en place, sont bien vendus, et si les gens savent à peu près ce qu'il y a dedans. C'est ça qui m'intéresse. Oui, savoir bien lire aussi les étiquettes et... Je me casse le cul toute l'année à faire une blanquette de veau à peu près convenable ou des, je sais pas quoi, moi, des cuillères de lapin ou peu importe ce que je fais. Et si je les vois qui sont pas au bon endroit, à bonne température dans un rayon, et c'est vrai que ça me met en colère. Je me dis à quoi ça sert que je me casse le cul à bosser toute l'année pour que ça soit pas tenu. En tout cas, on suit votre almanach chez Flammarion, Jean-Pierre Coff. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous êtes gentil, merci à vous. À très vite. À bientôt, j'espère, oui.